Yo les gens, on se retrouve pour la troisième vidéo de la série Pourquoi. Aujourd'hui on va parler d'un youtubeur qui a 385 269 abonnés pour 53 269 132 vues avec 832 vidéos. Je nomme Johan de la chaîne Jojol. Fan de high-tech et plus particulièrement de Apple, il lance sa chaîne en 2010. Comme vous l'aurez compris, il parle de high-tech. C'est après sa vidéo sur l'iPhone 5S en 2013 que sa chaîne YouTube commence à marcher. Aujourd'hui, il arrive à vivre de sa chaîne YouTube. Les produits high-tech qu'il nous présente sont soit achetés par lui-même, soit obtenus grâce à des partenariats, soit vus dans des conventions. Son point fort, ses critiques, qui sont très pertinentes. Je vous lis la description de sa chaîne. Jeune homme de 23 ans et passionné par l'high-tech, je me suis lancé sur YouTube en 2010 pour partager ma passion. Aujourd'hui, vous êtes plus de 200 000 followers sur la chaîne YouTube. Un gros merci. N'hésitez pas à vous abonner pour entrer dans la famille des followers. Je suis aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Donc, si vous êtes sur ces réseaux sociaux, n'oubliez pas de m'y suivre. Je partage des informations que je ne donne pas forcément sur YouTube. J'essaye de faire un minimum de 3 vidéos par semaine. Le mercredi, le vendredi et le samedi à 17 h. Mes produits: un iMac 27 pouces fin 2012, un MacBook Air 13 pouces fin 2013, Huawei P8, Galaxy S6 Edge, Nexus 5, un iPhone 6S, un Canon 700D, une Legria Mini X, un Blue Yeti et un Zoom H1 sont des micros, et au montage iMovie plus Final Cut Pro X. Voilà, on voit bien que c'est un fan de high-tech. Aujourd'hui, les produits high-tech prennent une place importante dans notre vie. Donc Jojol, ce qu'il va faire lui, c'est nous dire le rapport qualité-prix d'un produit high-tech. Donc si lui, il achèterait par rapport aux points positifs et aux points négatifs que peut avoir le produit. Ensuite, il va dans des conférences, dans des salons, pour nous montrer toutes les nouveautés high-tech qui existent. Et donc je trouve ça génial. Et ensuite il va nous parler d'applications, que ce soit des jeux ou des applications de la vie quotidienne pour vivre mieux. Comme je l'ai dit avant, ses points positifs et ses critiques qui sont très objectifs. C'est-à-dire que par exemple, quand une marque le contacte pour faire un placement de produit, il ne va pas forcément donner que des points positifs. C'est-à-dire qu'il va être objectif. Si le produit ne le plaît pas, même si c'est un placement de produit, il va dire bah, ce produit je ne l'achèterai pas. Voilà. Et ça c'est bien, alors que d'autres font des placements de produits pour vivre de leur chaîne et vont absolument dire que le produit est bien alors qu'il ne leur plaît pas. Et donc ça c'est un avantage qu'a Jojol comparé à d'autres youtubeurs et je trouve que pour moi c'est le meilleur. Cette vidéo, je vais plutôt parler de partenariat. Pour ma part, je reçois pas mal de mails de partenariat, il y a de tout et n'importe quoi. J'accepte même pas un dixième de ce que je reçois. Alors comment je fonctionne? On me contacte, je regarde les caractéristiques du produit proposé et les avis des clients. Si je vois que c'est positif et que c'est un produit qui peut vous plaire, eh bien je leur envoie une proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo, ça prend du temps à faire, que derrière, il faut aussi rentabiliser le matériel qu'on a acheté. Les entreprises vont gagner en visibilité, ils vont gagner également en vente. Et du coup, ce que je demande, c'est que tout le travail qui est derrière soit facturé. C'est un moyen de montrer que mon travail est reconnu et qu'on me prend pas pour un pigeon. Là, je tiens à le dire, c'est super important, je fais facturer uniquement la réalisation de vidéos et non ce que je dis. Je suis totalement objectif et ce qui est important de savoir, c'est que je sois payé ou non, je dirai toujours la même chose en vidéo. S'il y a des points négatifs à dire, je le dis, et s'il n'y en a pas, je vais pas en imaginer. Dès le début, je le dis à la marque, je suis totalement objectif. S'ils acceptent, tant mieux, s'ils acceptent pas, je ne fais pas la vidéo. Personnellement, actuellement, je n'ai jamais eu de soucis. Le produit parfait n'existe pas et les marques ayant une bonne mentalité le savent. Pour moi, c'est super important d'être objectif. Parce que si je dis des mensonges dans la vidéo, eh bien les personnes, les abonnés qui ont acheté le produit vont le voir que c'est de la merde. Et ils vont rapidement le faire savoir à leur entourage, mais également sur internet. Et mon image va en prendre un coup et celle de l'entreprise aussi. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être totalement honnête avec vous et les professionnels avec qui je travaille l'ont bien compris. Et pour info, je suis payé avant la réalisation de la vidéo et non après la publication. Sauf cas exceptionnel si j'ai déjà travaillé avec la marque auparavant. Il est important de savoir aussi que lorsque je fais un partenariat, je suis totalement transparent avec vous. C'est tout simplement indiqué dans la description, donc ça veut dire que si vous voyez un message partenariat, eh bien c'est partenariat. Donc du coup, si vous ne voyez rien dans la description, eh bien ce n'est pas un partenariat. D'ailleurs,
je pense que je vais commencer à le dire en vidéo. Il faut juste que je sache comment je vais l'indiquer dans la vidéo pour éviter que ça fasse... Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Jojol en toute confiance. C'était Léo de la chaîne Vivre Bien. Ayez la patate!